prochaine recette, nous allons travailler une mousse de fruits exotiques. Donc, qu'est-ce que tu m'as apporté toi aujourd'hui? Et ben du coup, on a un sucre mascovado qui vient des Philippines, c'est un sucre roux, non raffiné. C'est celui-ci que tu m'as dû apporter. Exactement. Avec le petit goût de réglisse et le petit goût Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve ça génial parce que ça remplace vraiment... on pourrait penser que ça ressemble un peu à la cassonade ou à la vergeoise, mais pas du tout. C'est vraiment quelque chose de très naturel, non raffiné. Et dans les préparations, moi en tout cas en pâtisserie, quand j'utilise, ça fait qu'on sent un petit goût de réglisse. Ça change vraiment beaucoup de choses. D'accord. Et du coup, comme il est non raffiné, il conserve tous ces oligo-éléments. C'est aussi important. Et qui vient des Philippines, c'est ça? Exactement, des Philippines. Ok. Allez, on va attaquer la recette. Donc pour cette mousse, je vais avoir besoin de sucre mascovado, de blanc d'œuf, de crème fouettée. Donc en fait, c'est simplement de la crème à 35% de matière grasse. C'est important parce que si vous utilisez de la crème qui est allégée, il n'y aura pas assez de matière grasse, tu vois, pour fixer les bulles d'air en fait. D'accord, pour la faire monter. Voilà, c'est pour ça que donc souvent dans le commerce, c'est tu sais le petit packaging rouge. D'accord. Voilà, pour dire que c'est une crème liquide. Donc là, on l'a montée à l'avance pour gagner un peu de temps. D'accord. Le jus et une petite feuille de gélatine. Parfait. Voilà. C'est parti. Je vais réaliser une meringue italienne avec du sucre mascovado, donc je savais pas ce que ça donnait. Si en fait, tu sais, pour faire une meringue italienne, il faut faire un sucre cuit et le verser sur les blancs. Et donc je vais essayer de faire un sucre cuit avec le mascovado. D'accord. Voilà, donc dans une casserole. Première fois que tu essaies. Premier essai, voilà. Mais bon, dans la logique, ça devrait fonctionner. Super. Donc dans une casserole, je vais mettre en fait mon sucre mascovado. Donc là, on a 100 grammes. Et je vais ajouter 30 grammes d'eau en fait. Donc c'est toujours un tiers. Un tiers du volume du sucre. C'est ça. Alors en fait, pour faire une meringue italienne, c'est toujours la même base. On part sur 100 grammes de sucre, 30 grammes d'eau et 50 de blanc. Toujours en fait la moitié de blanc en sucre, la moitié du sucre en blanc et un tiers. Voilà. Alors là, en fait, j'ai mis mon sucre à cuire. Donc pour un sucre cuit pour une meringue italienne, on cuit le sucre jusqu'à 121 degrés. Donc moi, j'arrête à 120 parce que le temps que je vais le verser sur mes blancs, ça va continuer à cuire. Donc pour cela, je vais utiliser une sonde. Donc je le mets simplement voilà, dans la casserole. Hop. Et donc je vais mettre mes blancs là-dedans pour commencer à les battre. En attendant le sucre cuit, on va insérer la gélatine donc en état de mangue. Donc qu'est-ce que je vais faire? Vu que j'ai besoin en fait d'un mélange tempéré, je vais simplement chauffer une toute petite partie. D'accord. Comme ça, mon mélange chaud dans mon mélange froid, ça va me donner un mélange tempéré. Voilà. D'accord. Et donc là, on va ramollir la feuille de gélatine dans de l'eau froide. Donc c'est important si on utilise de l'eau tiède ou semi-froide. Donc si tu veux, notre feuille de gélatine perd ses caractéristiques et en fait, ça commence déjà à fondre dans l'eau. D'accord. Il faut vraiment que ce soit de l'eau froide. D'accord. Voilà. Donc je te laisse mettre dans un petit récipient. On va insérer la gélatine à la purée de mangue. D'accord. Ok. Donc je fais chauffer, je t'ai dit une petite partie. Première ébullition, donc on va ajouter notre gélatine, que l'on va un peu essouffler, tu vois. Hop, on insère. Donc c'est très rapide. C'est super rapide et ça va être le même principe pour le jeu. Hop, et on lance là-dedans. Donc là, on n'a plus qu'à réaliser notre mélange, d'accord? Donc je vais mettre ma purée de mangue, ok? Avec la gélatine à l'intérieur. Avec la gélatine à l'intérieur. Je cherche juste une petite marine. Et alors je vais ajouter seulement 21 grammes en fait de ma meringue italienne. D'accord. Et ensuite, je vais ajouter 50 grammes de crème fraîche. D'abord, je vais d'abord mélanger la mangue et la meringue. Donc tu vas toujours vers le haut, vers le bas, vers le haut. Donc ça, tu vois, tu peux le faire avec n'importe quel fruit. D'accord, avec n'importe quel jus, on peut, si on est plutôt goyave, si on est plutôt banane coco, etc. Ça peut même du fruit rouge, tu vois, tu sais, les coulis de framboise, qu'on utilise, c'est le même principe pour une mousse. Après, la meringue italienne se dose selon en fait le fruit, selon l'acidité du fruit. D'accord. Et là, notre mousse est prête. Très bien. Voilà. Donc, on va la couler. Ça, on réserve au frais.
montrer. Alors là, en fait, moi, ce que je décide pour ma recette professionnelle, D'accord. c'est de la mouler, en fait, tu sais, dans des petits moules à flexipant. D'accord. Pour lui donner une forme ronde. Voilà, exactement. Hop, tu vois, juste comme ça. Et pour ceux qui préfèrent justement l'utiliser en recette simple, tu vois, parce que là, on le moule, on peut simplement la mettre directement, tu vois, par exemple, dans une verrine ou en poche, et la faire prendre au frigo. D'accord. Combien de temps pour la faire prendre? En fait, ça va dépendre de la température de ton frigo. Alors, si tu es pressé, pareil, tu peux très bien le mettre au congélateur. D'accord. Voilà. Super. Tout simplement. Par contre, ça, on a vraiment besoin de le mettre au congélateur pour pouvoir le démouler correctement. D'accord. Voilà. Donc, bien à plat. Et voilà comment on a réalisé le prix. Et ça va très bien. Parfait. Voilà.